Bonjour à tous, c'est Deru, et aujourd'hui j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort et de faire du YouTube, avec une vidéo React. Alors bien sûr, pour rester dans le même domaine, plus ou moins que mes vidéos habituelles, je ne vais pas réagir à des vidéos drôles ou des posts Reddit banals ou de réseaux sociaux, mais à des idées reçues et des légendes urbaines sur l'informatique. Et ouais, dit comme ça paraît chiant, mais je vais faire en sorte que ça ne le soit pas, ou pas trop. Le FBI t'espionne depuis ta webcam. C'est sûr qu'ils ont que ça à foutre. Vous serez des narcotrafiquants. Bon, je dis pas, peut-être, mais en étant de simples citoyens, français en plus, je crois que le FBI a autre chose à foutre. Plus je télécharge d'antivirus, plus je suis protégé contre les virus. Plus je mets de préservatifs les uns sur les autres, et plus je suis protégé contre les MST. Il y aura quelques effets indésirables. Si on installe plusieurs antivirus sur un même ordinateur, le problème c'est qu'ils risquent de se détecter mutuellement et de se bloquer. C'est un peu contre-productif. Il ne faut jamais envoyer son RIB par mail. On sait jamais, de peur qu'un pirate informatique nous envoie de l'argent. Si ton ordinateur est lent, c'est que le disque dur est trop rempli. Un peu quand même. De manière générale, c'est pas le disque dur qui va limiter les performances. Si votre ordinateur est lent, c'est souvent que le problème vient d'ailleurs. Mais si votre disque dur système, donc à savoir le disque dur sur lequel vous avez installé votre système d'exploitation, est plein, il peut y avoir quelques menus inconvénients. Défragmenter le disque dur lui assurera une plus longue durée de vie. Allumer et éteindre une vingtaine de fois une ampoule d'affilée lui assurera une durée de vie plus longue. Non, un disque dur ordinateur a une durée de vie basée sur le nombre d'écritures qu'on aura faites dessus. Durant la défragmentation, on voit là où il manque des données, on va les lire et on va les réécrire. C'est quand même beaucoup d'écriture pour au final pas forcément grand chose. Il n'y a pas de virus sur Mac. Là-dessus, je vous conseillerais d'aller voir ou revoir mon actu sécu sur le sujet. Spoiler alerte, il y a bien des virus sur Mac. Il faut vider entièrement sa batterie avant de la recharger. Alors pour un ordinateur comme pour un téléphone... Avant, oui, maintenant, non. Avant, justement pour éviter de perdre de la capacité de charge de batterie, c'était mieux de vider le plus possible votre batterie avant de remettre à charger. Maintenant, les batteries ont un peu évolué et c'est un peu différent. On va dire que les batteries ressemblent à des ressorts. Si vous tirez trop sur le ressort, donc si vous déchargez au maximum votre batterie, quand vous allez recharger, vous allez lâcher le ressort, ça va pas prendre sa forme initiale. Et à force de faire comme ça, vous allez vous retrouver avec une batterie qui tiendra plus du tout la charge. Passons à des idées reçues lorsqu'on travaille dans l'informatique. Quand tu vas chez des amis, il y a toujours un bidule sur lequel tu vas devoir intervenir. Remplacer ami par famille et ça marche aussi bien, voire même mieux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même nous demander de bidouiller un truc qui n'est pas dans notre domaine de compétences. Comme par exemple, réparer un téléphone. Et toi là-bas, t'as fait des études en mécanique aéronautique ? Tu peux me changer une roue, s'il te plaît ? Quand tu fais tes études d'informatique, tu peux renoncer à toute relation hétérosexuelle. D'où l'intérêt d'étudier l'informatique dans une école où il y a d'autres filières. Tu n'as pas le droit d'avoir d'appareil en panne. Pourtant, comme on dit, ce sont les cordonniers les moins bien chaussés. Et en plus, un PCHS ou un vieux téléphone tout pourri, on sait jamais, on arriverait bien à faire quelque chose avec un jour. Partout où tu vas, tu remarques des trucs flippants que les autres ne voient pas. Alors non, ça s'appelle un psychopathe. Une fois dans l'univers merveilleux de l'informatique, tu dois rapidement choisir ta team, à savoir Windows, Mac ou Linux. Bah non, quand on travaille dans l'informatique, c'est notre entreprise qui choisit notre team à notre place, et généralement Windows. On a un poste de travail Windows, généralement, et si on a besoin de bosser sur des serveurs, c'est très souvent du Windows également, ou du Linux. Et il y a peut-être que s'il y a des graphistes dans l'entreprise, où on croisera des Macs. Sinon, les Macs c'est rare, pour ne pas dire inexistant en informatique. Ton vocabulaire, si ce n'est pas déjà le cas, devient aussi grossier qu'incompréhensible. Grossier, oui. Incompréhensible, c'est pour ça que je fais des vidéos. Pour que vous compreniez. Tu es systématiquement associé à des univers pas jojo. À savoir, soit on est un hacker, soit on est un no-life qui prend une douche toutes les 3 semaines. Et c'est encore plus vrai quand on travaille dans la sécurité informatique. On nous associe très souvent à des hackers, puis on leur explique notre travail. Et là, il déchante vite. Ton ordinateur est pollué des téléchargements de ton entourage. Non, les PC, c'est comme une brosse à dents, chacun le sien. Même après avoir expliqué 6 fois à Pôle emploi ton métier, tu vas continuer à recevoir des offres d'emploi totalement en dehors de tes compétences. Remplacer Pôle emploi par LinkedIn, et ouais, on est bien dedans. Si par chance tu arrives à trouver un poste,
apprend que tout problème vient de l'informatique. Et c'est ça qui est bien quand on va travailler chez un client pour nos compétences, notre expertise, c'est que là, on leur apprend que le problème est souvent entre la chaise et le clavier, ou que ça a été mal configuré. J'espère que ce format de vidéo qui change un peu de l'ordinaire quand même, vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres pour diversifier un petit peu le format, bien qu'il y ait déjà les dog games de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!